les années 90, il y avait un homme qui s'appelait François. Et François, il avait des cheveux blonds, et il était grand, et il avait des beaux t-shirts Marco Polo, et des chaussures cirées, et des beaux yeux marrons, et il venait d'avoir 20 ans, et il venait d'entrer dans une grande école. Donc c'était la grande école que son père avait toujours voulu pour lui, et son père était super fier de lui, il était super content pour lui-même, et à l'école ils avaient eu la rentrée, et on lui avait dit vous êtes l'élite de la France, vous êtes la crème de la crème, vous êtes le top du top, et du coup François il était content, il se disait ah, génial, j'adore être le top, c'est quand même agréable quoi. Et donc François il allait fêter ça pendant les vacances dans le sud de la France, et puis un soir, ils se sont mis à. Ils étaient avec 5 copains, et ils buvaient des coups, shot sur shot, et ils étaient tous en train de relâcher la pression des concours. Et c'était. Ouais, ils rigolaient, ils buvaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. C'était la fête, quoi. Et puis à un moment donné, François il va chercher une autre bouteille de vin, mais en fait il faut traverser une route pour aller dans la cuisine, parce qu'en fait ils ont une salle de fête, mais qui est autre part, et puis après ils vont à la plage, donc bref, il doit traverser la route. Et là, François, en traversant, il faisait nuit, et d'un coup il y a un choc, et là, il y a un énorme nuage noir qui se met à former une forme, et d'un coup tout devient froid, et il n'y a plus personne, et il y a une présence, une seule présence, une présence froide, une présence glaciale qui souffle et qui se rapproche de lui de plus en plus près, jusqu'à presque l'embrasser. Et François il dit non, 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 pas maintenant, pas maintenant. Non, je ne veux pas mourir maintenant. Je suis beaucoup trop jeune. Je suis beaucoup trop jeune en fait pour mourir maintenant. Je commence ma vie en fait. Non. Et là, la petite voix, elle lui dit, je ne suis pas là pour toi aujourd'hui. Et avant de disparaître, François, il dit à la voix, attends, attends. La prochaine fois que tu viens pour moi, est-ce que tu pourras me faire un signe? Et la voix, elle lui souffle un petit oui. Donc François, il se réveille à l'hôpital 3 jours après, et ça va, tout va bien au niveau, il a été remis, il a eu un petit choc, mais pas de grosses séquelles, et rien n'a changé, en même temps tout a changé, et donc là, François, il voit la vie complètement différemment, quoi. Il est plus du tout il cherche plus du tout à être le premier partout, il est toujours là à prendre plaisir, à vivre, quoi. Il se met à vivre, en fait. Puis les années passent, et les années passent, et puis il a 80 ans, puis 90 ans, puis sa femme meurt, puis ses amis meurent, puis il continue à raconter des histoires à ses enfants, il continue de profiter, mais il sent bien que bon, voilà. Et puis un jour, il attend un train, et là, d'un coup, tout devient blanc. Enfin, tout devient blanc. Et cette fois, c'est pas un nuage noir qui se forme, c'est un nuage blanc. Il reconnaît la présence, même si elle lui fait beaucoup moins peur. C'est la même. Et la mort, elle lui dit, ben, il est l'heure. Il est l'heure de partir. Et François, il dit, bah, oui, mais un truc que je me demandais, c'est, tu m'avais dit que tu me ferais un signe avant de venir quand même. Et la mort, elle lui dit, ben, t'as pas vu la peau fripée de tes doigts? T'as pas vu les petites rides que j'ai carvées le long de tes yeux? T'as pas vu tes petits cheveux blancs qui arrivaient sur ta tête? Et François il dit, ah ouais, ah oui, c'était ça en fait. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte. Du coup, la mort, elle dit, bon bah il est l'heure. Donc il dit, bah oui, il est l'heure. Et ils y vont.